Je crois que j'ai passé 4 ans à croire que j'étais spécial, alors qu'en fait, j'étais juste perdu. Je pensais que j'étais en train de réussir ma vie, et c'est peut-être ça justement le plus dangereux. Parce qu'un jour, un après-midi, je me suis pris un stop. Le projet, la vision, la motivation, tout s'est arrêté. Et j'ai compris que c'était pas un accident. C'était la vie qui me forçait à m'arrêter. Et quand tout s'écroule, t'es obligé de regarder les choses en face. De regarder vraiment les choses. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais grâce à ça, je suis en train de comprendre un truc hyper important. C'est que on peut pas explorer et construire en même temps. Et c'est peut-être le message le plus important que j'avais à comprendre à 22 ans. Moi, après le bac, j'ai pas suivi un chemin classique. Je suis pas allé en études normales comme tout le monde, comme la plupart de mes collègues. Moi, je voulais voyager. Donc, je suis parti voyager. J'avais envie de découvrir le monde tout seul. J'avais envie de comprendre le monde par moi-même. Et du coup, je suis parti pendant un moment. Je suis parti voyager. J'ai vécu plein de choses. J'ai habité dans différentes villes, dans différents endroits. Je suis allé dans une dizaine de pays. Voilà, donc je suis allé en Irlande, en Angleterre, en Suède, en Grèce, en Bulgarie, en Turquie. Euh, je suis allé en Tunisie. Je suis allé en Afrique, au Bénin du coup. Je suis allé. Bref, j'ai fait plein de choses. Je suis allé en Thaïlande. Je suis allé à Singapour. J'ai fait plein de choses. Et en fait, je voulais pas juste apprendre. Je voulais pas juste apprendre de nouvelles choses. Je voulais vraiment vivre. Je voulais je voulais me laisser le temps en fait. Je voulais me laisser le temps de vivre la vie, de vivre les choses sans me prendre la tête. Tu vois, sans devoir continuer à remplir mon cerveau de nouvelles informations. Je voulais vraiment expérimenter. Et ce lifestyle-là, il m'a plu, il m'a vraiment fait kiffer. J'avais la liberté absolue en fait. Je faisais ce que je voulais, comme je voulais. Et donc j'ai eu envie de continuer. Et donc pour continuer, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Et c'est là que ça a été génial. Parce que j'ai rencontré plein de gens. J'ai fait plein de choses, j'ai testé plein de choses différentes. J'ai fait de la création de contenu à plusieurs reprises. J'ai fait du freelancing, j'ai fait de la vente, j'ai fait du coaching, j'ai fait de la formation. J'ai fait plein de choses différentes. Et j'ai fini par monter une agence avec des associés. Donc j'avais pas vraiment de plan, mais j'avais envie de bouger. Et chaque période que je vivais était intense. Je me disais toujours, allez, une nouvelle expérience. Et j'espère que celle-ci va m'aider à atteindre mes objectifs. Et mon objectif, c'était quoi? C'était d'atteindre la liberté, en fait, d'avoir suffisamment de liberté pour pouvoir faire ce que je voulais, continuer ce lifestyle de voyage et de liberté absolue. Et cette liberté, je l'ai eue pendant un moment. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'étais dans un cycle d'exploration sans direction. Je savais pas vraiment où j'allais, je savais même pas vraiment ce que je faisais, et j'étais incapable de tenir le cap pendant plus de quelques mois. Et un jour, la vie m'a arrêté net. Pendant 9 mois, j'ai bossé sur un projet, sur une agence, j'ai tout donné pour ce projet. C'est-à-dire que j'ai tout arrêté, je faisais que ça, j'avais pas d'autres projets à côté. À des moments, j'ai eu des idées et je me suis dit non, 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 reste concentré, Gabriel. Reste concentré sur ce projet-là. J'ai voulu tenir, j'ai voulu. J'étais en mode je veux ça, je veux que ça marche, je veux aller au bout de ça. Je veux arrêter de partir dans plein de directions différentes. Je veux suivre cette direction. Et ce projet-là, il s'est arrêté d'un coup. Un coup de téléphone et c'était fini. Et là, j'ai ressenti un vide énorme. Et c'est là que j'ai compris que j'avais rien construit de solide. Parce que j'avais plus rien dans ma vie en fait. Et je me suis dit, mais attends, mais Gabriel, t'as quitté le lycée il y a 4 ans et t'as rien. Genre, t'as rien, genre, t'as. J'ai rien, genre. C'est que de. On peut dire, oui, Gabriel, il a de la compétence, il a appris des choses, il a de l'expérience, il a voyagé, il a rencontré des gens. Super. Mais Gabriel, il a rien construit. Gabriel, il a rien construit du tout. C'est ça la réalité. J'ai rien construit. Et quand je dis rien construit, on peut dire oui, t'as construit de l'expérience. T'as construit une base d'expérience. C'est cool une base d'expérience. Tu veux dire quand j'ai construit, c'est quand tu regardes en arrière et tu dis ok, il y a telles briques qui ont été posées. Là, il n'y a pas de briques qui ont été posées. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu aller vite. Trouver vite, réussir vite. Vite, vite, vite. Donc j'ai pris des raccourcis. J'étais dans la réaction, pas dans la création. J'avais peur de pas réussir. J'avais peur de me tromper, de pas être dans la bonne direction, de mal faire, de pas être bien, je sais pas, j'avais peur en tout cas. Du coup, j'étais en réaction face à ces peurs. Et parce que j'étais en réaction, du coup, je voulais que ça aille vite. Je voulais vite régler le problème. Mais du coup, ça m'a poussé à prendre que des raccourcis, à faire des choix qui n'étaient pas les bons, qui n'étaient pas cohérents avec la direction dans laquelle je voulais aller. Et donc, ce qui m'a amené à ne rien construire.
Ça prend du temps de construire vraiment brique par brique, de bosser des bases solides. Moi, je voulais pas ça. Je me dis, comment je peux aller le plus vite possible? Et quand ça allait pas suffisamment vite, j'ai arrêté le projet. Mais la vérité, c'est que chaque raccourci, bah, quand tu le lâches, quand tu vas pas au bout du raccourci, en fait, prendre un raccourci, c'est plus dur que de prendre un chemin balisé. Que de prendre le chemin droit, il est plus long, il est boring, il est ennuyant, mais il va t'amener au résultat. Le raccourci, tu sais pas, c'est un risque. Et le truc, c'est que si tu tiens pas dans cette difficulté-là, qui est cette incertitude du raccourci, bah, tu risques de revenir au point de départ. Donc quand tu prends un raccourci, en fait, tu reviens au point de départ. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Et c'est pour ça que ce que je vis là maintenant, c'est la plus grosse remise en question de ma vie. Parce que après 4 ans avoir tourné en rond, plus ou moins, avoir fait plein de choses différentes, j'ai fait plein de trucs, tu vois. Mais je me retrouve encore une fois au point de départ. Encore une fois, je suis au point de départ, je suis à zéro. Et donc là, je me dis, mais bon, Gabriel, t'as 22 ans, au bout d'un moment, bon, bon, là, on avance, on fait un truc, quoi. Faut avancer, voilà, faut qu'il y ait quelque chose maintenant. Voilà. Euh, Ça mène vraiment à me rendre compte que bah, je dois arrêter de courir maintenant. Arrêter de courir après la réussite, arrêter de me presser à vouloir atteindre un résultat rapide. Et au lieu de ça, commencer à construire. Poser brique par brique des choses qui tiennent dans le temps, sur lesquelles je pourrais toujours revenir et qui me feront vraiment avancer. Ce qui me fera que je partirai plus jamais de zéro en fait. Et donc c'est quoi les leçons que moi j'en tire de cette remise en question et qui toi aussi peuvent t'apporter? Eh bien, moi aujourd'hui je vois les choses autrement, je vois les choses différemment, je peux prendre du recul sur tout ça. Je me connais beaucoup mieux grâce à ces 4 années d'exploration. J'ai fait plein de choses, j'ai vécu plein de choses différentes, j'ai vécu la richesse, la pauvreté, j'ai été entrepreneur, j'ai été créateur de contenu, j'ai rencontré plein de gens, j'ai participé à des événements, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai aujourd'hui un plus grand réseau qui m'aide beaucoup et qui est très intéressant. J'ai eu plein d'opportunités, j'ai vu plein de choses, je parle anglais, ce qui est quand même cool. Et donc, il y a quand même des avancements, il y a quand même plein de choses, tu vois, qui se sont passées et qui me permettent aujourd'hui de mieux me connaître et de mieux connaître la vie. J'ai compris que j'étais en phase d'exploration jusqu'à maintenant et c'est ok. C'est ok d'explorer, c'est ok de passer du temps à explorer les choses, à découvrir. Et c'est ok pour toi aussi en fait, c'est ok pour tout le monde. Et en réfléchissant à tout ça, ça m'a fait penser à Naval Ravikant. Naval Ravikant, c'est un entrepreneur américain, entrepreneur investisseur américain, qui est aussi un petit peu philosophe et qui dit des choses très intéressantes. Et un concept qu'il a partagé, c'est le concept justement d'exploration versus construction. Et donc du coup, qu'il y a ces deux phases dans la vie. Exploration et construction. Et du coup, en me souvenant de ça, ça me fait comprendre qu'en fait, ça fait partie de la vie. C'est normal. D'abord, t'explores et ensuite, tu construis. Il faut pas s'en vouloir de rien bâtir quand tu es en phase d'exploration. Alors moi, c'était assez intense, ça a duré longtemps, j'ai passé 4 ans à explorer plein de choses différentes. Mais en même temps, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, je sais bien plus ce que je veux, là où je veux aller, et je peux mettre une direction claire. Ce que je ne pouvais pas faire quand j'avais 18 ans. J'étais pas capable de le faire. Ça aurait été juste, si j'avais fait des études à ce moment-là, si j'avais voulu mettre une direction et m'imposer une direction, ça aurait été une direction par défaut, pas par choix. Donc ce que je tire de plus important de ce concept, c'est qu'il faut savoir dans quelle phase tu es. Est-ce que tu es en train d'explorer ou est-ce que tu es en train de construire? Et ça, il faut en être conscient. Pour pas après se dire comme moi, dire mais attends, j'ai rien construit et remettre toute sa vie en question. Oui, t'as rien construit parce que t'explorais. Et c'est ok, c'est très bien d'explorer. C'est aussi très bien de construire. Mais tu veux pas faire les deux en même temps. C'est quelque chose qui va bouger tout le temps. Parce que si tu explores sans construire, t'as du vécu, mais t'as pas de structure. Et si tu construis sans avoir exploré auparavant, bah t'as une structure, mais qui est vide, qui t'anime pas vraiment. Donc si tu explores, accepte de rien bâtir de durable, et si tu construis, accepte de ne plus tout remettre en question. Aujourd'hui, je sais que le prochain chapitre, ça va être de la construction. Mais aujourd'hui, je sais aussi dans quelle direction je veux aller. C'est bien plus clair. Je vais pouvoir construire sans être en opposition, sans aller contre quelque chose, sans être en réaction non plus à autre chose. Je vais pouvoir construire en créant. Et donc, je vais pouvoir construire quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Je pense que traverser des phases comme celle que je traverse, où tout s'effondre, c'est bien. Parce que ça me fait évoluer énormément, ça me fait comprendre plein de choses. C'est un peu comme si, voilà, tout s'effondre pour mieux repartir de zéro, pour mieux reconstruire. Et maintenant, ce que je vais construire sera encore plus beau, encore plus solide. Ça me ressemblera beaucoup plus. Ciao.